Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la guidance de la pleine lune du 25 mars 2024 qui sera sous le signe de la Balance. Cette pleine lune sera aussi accompagnée d'une éclipse lunaire et non des moindres, parce que celle-ci, elle va venir décupler les énergies de la pleine lune. Pour être plus clair, cette période marquera la fin d'un cycle, marquera aussi la fin de situations ou de liens qui vont se défaire. C'est un temps de réflexion, de lâcher prise et de repos, plutôt que d'être dans l'action. C'est le moment aussi de faire le bilan de vos objectifs passés, de tout ce que vous avez réalisé les mois précédents, mais c'est aussi une période où vous allez pouvoir réfléchir à de nouveaux projets, de nouveaux objectifs à vous fixer pour ce printemps qui démarre. On va voir pour chaque signe astro quel message j'ai à vous transmettre pour cette période donc de pleine lune qui démarre toujours quelques jours avant la date et quelques jours après. Voilà, et on va commencer par nos amis les béliers. Allez, on va voir pour vous dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos mises en ligne. Allez, on y va pour vous les béliers. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons ici la carte de la présence qui nous signale une prise de conscience. Vous allez être un peu plus attentionné, faire plus attention aux signes qui vont se présenter à vous. On parle ici d'être connecté, ça peut être connecté à vos ressentis, connecté avec les autres. On parle ici de réalité. Voilà, vous avez ce sentiment que vous êtes accompagné, que vous n'êtes jamais seul. On va voir dans quel domaine et dans tous les cas, sur quoi ça peut toucher. Alors, voilà, une grosse prise de conscience. Alors, peut-être qu'aussi vous prenez conscience que vous êtes arrivé à un but, hein, à quelque chose qui se termine. Ça peut être ici l'idée d'arriver à un certain aboutissement, hein, soit dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie personnelle aussi. Un sentiment ici d'accomplissement. Voilà ce que je ressens. Alors, on va compléter ce message. On parle de la santé. Ça peut être ici l'idée de se sentir bien, d'avoir, de se ressourcer ou d'avoir retrouvé certaines capacités. On parle ici de vitalité, de ressourcement, oui aussi. On peut me parler d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. On peut me parler ici de faire aussi un bilan de santé pour certaines, des examens qui vont vous permettre ici de vous rassurer aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il se peut que vous fassiez appel aussi à des personnes qui travaillent dans le bien-être pour vous aider à cheminer. Voilà, ça peut être ici l'idée euh, d'avoir plus conscience de son corps, de ses ressentis, de son intuition. Vous voyez, on peut vous aider avec, je ne sais pas, ça peut être avec le Reiki, avec des soins énergétiques. On peut vous aider à guérir aussi de certaines blessures. Voilà comment ça me parle pour vous. Alors, quel conseil je peux vous donner pour cette pleine lune? Quel est le conseil? Avec l'oracle de la féminité sacrée, c'est un oracle thérapeutique aussi, qui peut vous donner des conseils. On vous dit de lâcher prise. Ben oui, c'est une période de lâcher prise, comme je l'ai dit en introduction, hein. Ici, vous allez savoir accueillir, accepter tout ce qui a une raison d'être. Voyez, c'est comme si finalement vous arriviez à vous délester de certaines pensées, de certains comportements, d'habitudes ou de croyances limitantes. Il se peut aussi que vous arriviez à vous délester de liens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que ça soit au niveau relationnel, ou alors de situations dans lesquelles vous étiez. Voilà, vous prenez votre envol, mes amis béliers. Allez, on continue. On va voir ici avec l'oracle de l'union sacrée au niveau relationnel. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que ça soit familial, sentimental ou amical. Hein.
On vous dit la plume, avoir plus de légèreté, voyez, de vous apporter de la douceur, mais d'apporter aussi de la douceur dans vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Voilà, un besoin de tendresse, de réconfort. Et il se peut ça, que ça soit vous, hein, qui soyez dans ces énergies-là. Vous avez vraiment besoin d'être accompagné, que l'on ait de l'attention pour vous. Mais ça peut être aussi vous-même. Voilà. Il y a beaucoup plus de légèreté pour vous pendant cette période de pleine lune. Voilà. Vous allez retrouver vraiment euh, vos capacités sensorielles, vos ressources. Vous allez vous sentir bien. Voilà pour vous, mes amis béliers. Allez, on continue. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début, mais ça reste toujours un tirage général, hein. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début. Allez, pour les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Alors vous, c'est le lien que vous avez avec votre famille, ou le lien que vous avez avec vos relations, ou le lien avec vous-même. On parle ici d'unicité universelle. Voilà, quel est le lien que vous avez avec l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour des autres? On parle ici d'une interconnexion, de soutien. Il se peut que vous soyez soutenu, hein, dans vos actions, soutenu dans votre vie en général. Vous pourriez être accompagné d'un cercle amical très soudés qui vous permettent ici de pouvoir vous reposer sur eux. Mais ça peut être aussi vous-même qui êtes dans ces énergies-là. Voilà, vous avez tendance à vouloir protéger aussi les gens qui vous entourent. Alors, tout à l'heure, je parlais de couper certains liens. Oui, ça peut être une période pour vous. Il va falloir vraiment couper avec des énergies négatives, avec des personnes qui ne vous apportent absolument rien, mais qui gravitent autour de vous parce que peut se servir aussi de votre générosité. Donc voilà, ça va être ici pour vous un temps où vous allez devoir vous défaire de certains liens, de certaines situations qui ne vous conviennent plus, qui est relié surtout à l'affect, à l'amour, hein. On parle ici du chakra du cœur. Ça peut me parler au niveau familial, au niveau sentimental. Voilà. Il y a ici l'idée aussi, pour certains, de s'unir, hein, ou de s'associer. Alors ça peut vous parler, hein, professionnel ou sentimental. Allez, on continue, on va voir le message que je peux vous apporter de plus par rapport à ce lien, à cette connexion que vous pourriez aussi avoir avec les autres, à cette chaîne de solidarité aussi. Pour vous, mes amis taureaux, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ici, c'est l'abondance. Alors peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou amical. Ça va vous apporter une certaine richesse intérieure, une richesse humaine. Mais ça peut me parler aussi sur le plan matériel que vous allez avoir un gain d'argent. Ça peut être ici, pourquoi pas, une augmentation au niveau de votre salaire, une prime. Mais ça peut être aussi un gain d'argent par rapport à un jeu de hasard. Parce que voilà, on parle de loterie. Ça peut être ici l'idée d'investir sur du long terme, sur un lien déjà existant ou qui va naître. Voyez? Donc, on parle ici de beaucoup d'abondance, d'énergie, de ressources. On peut parler ici quelque chose qui va vous passionner aussi. Voilà. Que ça soit dans le côté matériel ou que ça soit dans le côté plutôt spirituel. Voilà, on parle d'enrichissement et d'abondance. Voilà. Il y a ici l'idée de se nourrir aussi de liens ou de personnes qui vont vous apporter quelque chose. Voilà, c'est ce qui est le plus important pour vous là à l'heure actuelle. On continue. Quel message j'ai à vous donner avec l'oracle de la féminité sacrée? Je le redis, ça reste un oracle thérapeutique. Ça peut vous donner de très bons conseils. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous, mes amis taureaux? Nous avons la haute trahison. On vous dit peut-être de travailler sur des blessures de trahison qui sont encore présentes en vous. Attention aussi, le conseil que l'on vous dit, c'est d'être ancré. Par exemple, je vous donne un exemple qui vous parlera ou pas. Vous avez tendance à être très généreux avec les autres, à protéger aussi ce qui vous entoure. Sauf que il y a certaines personnes, il y a certaines situations qui
ne sont pas faites pour vous. Des personnes qui, comme je vous l'ai dit, qui gravitent autour de vous, qui auraient tendance à profiter de vous. Sauf que vous êtes un petit peu dans l'illusion, hein, par rapport à cette trahison. Et vous la découvrez bien après. Et c'est ça qui peut encore être présent chez vous. Vous pourriez encore avoir des personnes ou des situations dans lesquelles vous êtes retrouvés. Ça peut être lié au matériel, à l'argent, à la famille aussi. Donc attention, hein, par rapport à cette trahison, à travailler dessus. On parle aussi d'une trahison de cœur. Ça peut être dans le domaine sentimental. On vous dit vraiment de travailler là-dessus, d'ouvrir l'œil, de faire attention à qui vous faites confiance aussi. Donc de rester ancré avec cette représentation du chakra racine. Voilà. Et surtout, comme je vous l'ai dit, attention de pas trop faire confiance à tout le monde non plus, hein. Allez, on continue au niveau relationnel. Que ça soit familial, sentimental ou amical, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, elle a bien sauté celle-ci. Je vais aller la chercher. Alors là, on vous parle de trilogie. La trilogie, c'est peut-être que vous vous retrouvez, pour certains, dans une triangulaire, mais pas forcément. Voilà. Vous avez besoin de retrouver votre place au sein d'un foyer, au sein de votre relation, ou si vous êtes célibataire, vous avez besoin de un petit peu de cloisonner tout ça. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, il faut bien être d'accord qu'il ne faut pas oublier la vie de célibataire que vous aviez avant, c'est-à-dire vos projets, ce que vous faisiez avant, vos activités, et de vous perdre dans cette relation qui pourrait arriver à vous. On vous dit qu'il faut vraiment bien cloisonner tout ça, c'est-à-dire qu'il existe un vous, il existe un lui ou elle, et il existe un nous. Ça veut dire ici que quand vous êtes en relation, vous n'êtes pas deux, mais vous êtes trois. Vous avez votre vie, la vie de la personne et le couple, voyez. Donc, ne perdez pas votre indépendance sous prétexte parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous allez vraiment tout faire pour la relation tout en vous oubliant. Non, ça c'est, voilà, il faut oublier ça. Il faut respecter les espaces de chacun. Et c'est pareil pour les couples. Voilà, je parle pour la même chose. Si c'est par rapport au côté familial, on vous dit qu'il va falloir vraiment montrer ou alors faire comprendre dans votre foyer familial que qu'il faut respecter vos besoins et vos choix, voyez. Parce qu'il se peut que vous soyez dans une famille qui est très présente et vous avez tendance à vous oublier dans cette famille. Voilà. Donc, un besoin de retrouver votre place. Voilà mes amis taureaux. Allez, on continue. On va voir les gémeaux. Hop. On va voir les énergies des gémeaux pour cette pleine lune, éclipse lunaire. Les gémeaux, dans quelle énergie vous allez vous retrouver? Ici, nous avons la carte de l'argent. Alors ici, ça me parle de pouvoir, de finances, de générosité, d'abondance. Il se peut ici que vous soyez dans l'abondance, que ça soit matériel, que ça soit financier, que cela aussi soit une abondance de confiance en soi. On parle ici du chakra sacré, mais ça peut être aussi l'abondance de créativité. Voilà. Il se peut ici que vous ayez beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Alors ça peut être relié à votre vie professionnelle, votre vie perso ou dans les activités autres. On peut parler aussi de faire preuve de générosité. Voilà, vous avez tendance à énormément donner aux autres, que ça soit donner de votre temps, donner de votre aide ou être généreux et comment je pourrais dire ça, et prêter aussi de l'argent, vous voyez, au niveau matériel. Donc voilà, il y a vraiment ici de l'abondance de ce côté-là. On va voir, on va compléter. Vous pourriez aussi recevoir, hein, recevoir de l'abondance, que ça soit financier ou matériel. Il se peut que vous receviez aussi des sommes d'argent. Voilà. Allez. Ça me parle aussi pour certains gémeaux que vous pourriez
pourquoi pas changer de poste au niveau professionnel et gagner un peu plus, hein, avoir un salaire un peu plus conséquent. Allez, on continue. On parle de famille, donc ça peut être aussi de l'abondance en famille, de l'importance de la famille pour vous, de l'importance de la place que vous avez dans cette famille. On parle d'ancrage, de guérison, de solidité. Il se peut ici que là, alors je vais parler d'abord dans le côté matériel, vous fassiez un investissement dans un projet matériel. Ça peut être aussi un investissement dans un projet familial. Mais ça peut être aussi la construction d'un foyer familial, l'envie de construire quelque chose. Ça peut être aussi l'idée de se défaire d'un lien. On parle d'une fin de cycle. Ça peut être l'idée aussi d'accepter, hein, un deuil, d'accepter une fin de cycle, d'accepter que toutes les personnes qui font partie de votre famille n'est pas présente avec vous. Voilà. Il y a vraiment ici l'idée d'être généreux aussi avec ses enfants, avec les gens qui vous entourent, avec votre famille de cœur, etc. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, d'abondance tout simplement. Voilà. Et d'amour. On parle aussi beaucoup d'amour, hein, pour vous, hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil avec l'oracle de la féminité sacrée qui est thérapeutique? Quel conseil je peux vous donner? Ben là, on parle de vous affranchir de vos peurs. Il se peut que vous ayez peur ou que vous ayez des blocages. Ce qui pourrait vous limiter dans vos actions, alors peut-être pour aller vers des membres de votre famille aussi. Le 6, ça représente l'amour, la famille. Alors peut-être que vous avez peur à nouveau de vous ouvrir à l'amour ou à quelqu'un si vous êtes célibataire. Vous avez peur euh, peut-être de mettre en place un nouveau projet ou de passer à l'action ou d'aller vers... alors ça me parle aussi de réconciliation, d'aller vers un membre de votre famille pour vous réconcilier ou pour dire les choses aussi, pour vous exprimer. Voilà. Vous avez peur aussi d'être mal perçu, de ne pas être compris ou comprise par la famille. Voilà, certaines peurs, certains blocages qui peuvent venir aussi du transgénérationnel. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a transmis, des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer. Donc le conseil ici, c'est de vous défaire, hein, de ces croyances limitantes qui ont été transmises peut-être par la famille, hein, par le transgénérationnel. Allez, on continue mes amis Gémeaux. Dans le relationnel, que ce soit amical, sentimental ou familial, qu'est-ce que j'ai à vous dire, hein? Alors, on est ici dans une forme d'ego pour vous, hein, de fierté, d'orgueil. Il se peut que dans les rapports que vous avez avec votre famille, dans les rapports amicaux ou sentimentaux, vous pourriez rester camper sur vos positions, hein. Vous avez une idée, vous n'en démordez pas. Vous avez décidé quelque chose et vous n'en démordez pas. Vous ne voulez pas vous plier aussi à certaines obligations familiales, voyez. On parle ici de se prioriser, voilà, d'avoir cette part égoïste, mais qui est tout à fait normale, hein. J'ai envie de vous dire que parfois, il faut se rendre à l'évidence que si on n'est pas un petit peu égoïste, ben, on se laisse bouffer aussi par les autres, on se laisse happer. Pourquoi? Parce que vous êtes trop généreux. Voilà, il faut savoir être un peu égoïste pendant cette période-là. Voilà, il faut vous prioriser. Parce que vous seul menez votre barque, hein. On vous voit bien dans un bateau, hein. Vous reprenez un petit peu votre vie en main, que ça soit familial, sentimental ou amical, hein. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux pour cette période. Allez, on va voir les cancers. Dans quelle énergie vous êtes, mes amis cancers? Mes amis cancers, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant cette période de pleine lune et l'éclipse lunaire? On parle ici du mental. Alors, vous allez être énormément dans le mental, vous allez avoir beaucoup de pensées. On parle ici d'apprentissage, d'ouverture, d'imagination. On peut parler ici de créativité et ça peut parler effectivement d'être connecté aussi à son chakra du troisième œil, à son intuition, à ses ressentis. Alors ici, vous pourriez, pour certains, avoir envie
d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut être dans le domaine professionnel, pourquoi pas faire une formation, pourquoi pas démarrer un apprentissage, mais ça peut être aussi euh, dans des activités tout autres, hein, des loisirs, hein. Vous avez peut-être envie d'apprendre aussi à travailler votre intuition, à travailler votre spiritualité. Voilà, donc une ouverture vers quelque chose de nouveau, voilà, qui pourrait vous passionner, qui pourrait vous parler aussi. Voilà, avoir beaucoup d'imagination, ça peut être dans tous les domaines possibles, hein, dans tous les cas. Voilà, donc on parle ici du mental. On parle de l'amour, alors ça peut être ici relié soit à ce qui vous touche profondément, mais ça peut être aussi relié à une relation sentimentale ou à un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Faites preuve d'originalité, faites preuve d'ouverture d'esprit par rapport à une personne que vous pourriez rencontrer si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple. Bien évidemment, faites preuve d'ouverture d'esprit par rapport à ce que votre autre vous propose. On peut parler euh, euh, de choix, de décision à prendre, voyez, par rapport à une nouvelle envie, de nouvelles idées, à un nouvel apprentissage, à une formation. Voilà. Écoutez votre cœur. C'est ce que vient me dire cette carte de l'amour. Écoutez vos ressentis, votre cœur. Il peut y avoir ici une belle transformation, hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire comme message avec l'oracle de la féminité sacrée qui est thérapeutique, hein? Ici, on vous parle de l'intuition, voilà. Faites fonctionner votre intuition, j'en ai parlé au début ici, hein. Faites preuve d'ouverture d'esprit, éveillez votre spiritualité, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. S'il s'agit d'une relation sentimentale, s'il s'agit de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne ou alors voilà, qui ne demande qu'à émerger en vous, on vous dit de vous écouter. Voilà, que c'est cette petite voix intérieure qui va vous susurrer à l'oreille les réponses, la réponse que vous avez déjà en vous. Voilà, plus aucun doute pour vous, hein, par rapport à des situations que vous pourriez vivre. Allez, voilà. Si vous avez une activité ou alors, je ne sais pas, de nouvelles choses que vous avez envie de découvrir, de démarrer, ben, allez-y, parce que si ça vous appelle, c'est parce que c'est quelque chose qui pourrait être fait pour vous, voyez, qui pourrait vous permettre de vous épanouir un peu plus. Allez, au niveau relationnel, que ce soit sentimental, amical ou familial, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis Cancer? On parle de communication. Voilà, vous avez besoin d'échanger, de vous exprimer. Vous avez besoin de partager vos pensées avec quelqu'un d'autre, que ce soit dans le domaine amical, familial ou sentimental. Un besoin de vous confier, hein, aux autres. On parle ici d'échanger ses idées par rapport à ce projet aussi, cette nouvelle idée ou nouvelle inspiration que vous pourriez avoir, hein. Voyez, exprimez aussi vos sentiments. Hein, pourquoi pas, pour certains, vous allez déclarer votre amour à votre autre, ou alors vous allez exprimer votre amour à votre famille ou à vos amis, hein, que certaines personnes comptent énormément pour vous et vous allez peut-être vous lâcher et pouvoir le dire là, pendant cette période. Donc, c'est une période de communication pour vous dans les échanges, que ce soit sentimentaux, familiaux ou amicaux. Voilà mes amis, Cancer. Allez, on continue. On va voir pour les lions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions? Mes amis lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Pour vous, on parle ici d'honnêteté, de transparence. Il pourrait y avoir une vérité qui arrive vers vous, ou alors c'est vous qui allez décider de dire une vérité, d'exprimer quelque chose que vous avez besoin d'exprimer depuis très longtemps. On parle de faire preuve de sincérité, de communication, donc un besoin de libérer la parole. On voit ce personnage avec la clé et la serrure au niveau de sa gorge. Voilà, c'est comme si là on venait vous dire que vous êtes seul maître de votre expression,
vous êtes seul maître de cette vérité à dire ou de cette, ou de cette communication. Hein. Voilà, de faire preuve d'honnêteté envers certaines personnes, d'honnêteté aussi envers vous-même. Vous seul avez la clé, vous seul avez la réponse. Allez, on continue. On parle ici de célébrer quelque chose. Ça peut être lié à quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Vous avez peut-être passé des examens, vous avez passé une formation, ou alors vous avez, je ne sais pas, vous allez avoir la réussite à un diplôme ou la réussite dans n'importe quel domaine de votre vie. Ou alors vous allez tout simplement réussir à dire une vérité, à vous exprimer sur ce que vous ressentez, à être transparent ou transparente, voilà, par rapport à vous, par rapport aux autres, voilà. Donc, il y a un symbole ici de réussite, de reconnaissance envers soi-même, d'avoir réussi enfin à vous exprimer. Voilà, ça n'a pas été une chose facile à faire, ou ça ne va pas être quelque chose de très facile à faire pour vous, mais vous allez y arriver. Quel conseil je peux vous donner avec l'oracle de la féminité sacrée qui reste un oracle thérapeutique qui peut vous donner de très bons conseils par rapport à cette situation, ce que vous pourriez vivre dans cette période de pleine lune et d'éclipse lunaire. Mes amis lions, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Mes amis lions, qu'est-ce que je peux vous dire ici? Non, jamais trop. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Mes amis lions, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit de sortir de votre coquille, hein, de sortir de votre zone de confort. Le fait de devoir vous exprimer, vous allez devoir vous dire votre vérité, d'être transparent par rapport à certaines choses dans votre vie, ben, ça va vous permettre de reprendre votre place dans la société ou dans votre famille ou votre place là où vous devez être, voilà, sans être jugé par les autres. Voilà. Vous aviez eu peut-être tendance à vous recroqueviller sur vous-même parce que dès que vous faisiez une action ou dès que vous disiez quelque chose, voilà, les gens autour de vous ont tendance à vous sauter sur le poil, à vous, voilà, à peut-être à vous dénigrer ou alors à vous juger par rapport à ce que vous faites ou à ce que vous dites. Donc là, c'est l'idée ici de sortir de ce cocon, de cette chrysalide. Parce que vous avez peut-être aussi peur d'être rejeté si vous dites certaines choses qui ne vont peut-être pas forcément plaire ou si vous êtes sincère avec vous-même. Voyez, c'est comme si vous retrouvez votre juste place et d'être aussi qui vous êtes, de rester qui vous êtes, hein, sans vraiment avoir de l'importance par rapport au regard des autres. Le regard et le jugement des autres, vous n'en avez que faire. Voilà, prenez votre place, votre juste place. Allez, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, mes amis lions. Voilà, donc le challenge pour vous, ça va être de sortir de ce cocon, hein, de sentiment de rejet aussi. On vous dit qu'il va y avoir ici, pour certains, pas pour tous, certaines, l'arrivée d'un enfant. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous apprendre une grossesse ou l'arrivée d'un enfant, une naissance, mais ça peut être aussi pour vous-même, hein, un point de départ. Ça peut être un nouveau projet aussi, une nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui sont dans le contexte plutôt amical, l'arrivée d'une nouvelle relation amicale aussi. Voilà, donc la naissance, donc c'est dans la bonne période parce qu'on est vraiment dans le début du printemps. Donc les choses vont naître et renaître pour vous. Hein, voilà. Allez, on continue et on va voir pour nos amis les vierges. Pour les vierges, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges? Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges? Moi, j'en ai deux, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Les amis vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Ah oui.
Une seule carte, s'il vous plaît. Les amis vierges, une seule carte, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, on a sauté. Nous avons la foi, mes amis vierges. Alors, il y a ici un sentiment de soutien. Un sentiment que là, vous êtes guidé. On parle de foi, d'espérance, de miracle. Peut-être que vous attendez un miracle, peut-être que vous attendez quelque chose qui vienne à vous. On vous dit ici que vous pourrez peut-être faire des prières, des méditations. Vous attendez vraiment quelque chose qui pourrait venir débloquer une situation ou qui pourrait vous donner un déclic ou une révélation. Voilà. Donc la foi est représentée ici par le chakra coronal. Voilà. Vous attendez un signe peut-être de l'univers pour vous mettre en route vers un nouveau chemin. Ça peut être ici l'idée de recevoir un soutien aussi hein, de là-haut. Hein, voilà. En tout cas, vous êtes énormément connectés. Hein, on parle ici de spiritualité pour certains. En tout cas, pour d'autres, on vous dit de ne pas perdre espoir, ni la foi en vous, ni de ne pas perdre espoir par rapport à quelque chose qui n'est pas encore dans votre vie, qui pourrait arriver. Donc, on vous dit de ne pas baisser les bras aussi. Hein. C'est vraiment un symbole d'espérance. Allez, on continue pour les messages. Ça peut être en rapport avec la maison, le foyer familial ou tout simplement votre intériorité. Vous avez comme une révélation, un déclic, une prise de conscience. Ça peut être relié, comme je vous ai dit, à votre état intérieur aussi. Voilà, tout se met en place. Vous êtes aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Voilà, tout est OK. Et si on me parle plutôt dans le côté matière, terre à terre, là, on peut parler de quelque chose qui est relié à votre lieu d'habitation, à votre environnement. Voilà, tout est carré, tout est bien rangé. Peut-être que vous espérez ici, pour certains, acquérir un bien, ça peut être acheter une maison, acheter un appartement ou alors redécorer votre intériorité. Vous voyez, c'est vraiment ici l'idée d'être soutenu, d'avoir foi, que tout va se mettre en place et tout va se remettre en ordre, que ça soit intérieurement, hein, physiquement, intérieurement en vous, ou soit extérieurement. Voilà. Le côté matériel, même, je dirais même au niveau foyer familial, hein, voilà. Il y a vraiment un espoir, un miracle que vous attendez au plus profond de vous-même. Allez, on continue. Le message que j'ai à vous donner, c'est qu'en attendant, on vous invite à vous connecter à l'instant présent, hein, de vivre pleinement chaque moment, sans vous soucier de l'avenir, sans trop vous projeter. D'être dans l'ici et maintenant, ça vous permettra aussi de lâcher prise sur des questionnements que vous avez ou sur votre vie terrestre, hein, sur votre mission de vie. Il se peut que vous posiez encore des questions et c'est pour ça que vous essayez de trouver en fait des signes que vous envoie l'univers, vos défunts, vos guides, hein, voyez. Donc là, soyez dans un mouvement, plutôt dans l'action. On parle ici d'être ancré, hein, d'être dans une forme de stabilité. Qu'est-ce qui peut vous apporter cette stabilité? Ben, c'est de pouvoir agir hein, tous les jours, de pouvoir profiter de chaque moment présent. Ça peut être des petites choses, ça peut être ici de prendre un bon bain, de prendre un café sur une terrasse au soleil, pour ceux qui aiment bien évidemment, de faire quelque chose de ses mains, d'être très créatif pour ceux qui aiment aussi. Je sais pas, ça peut être dans les domaines artistiques, ça peut être aussi toucher la terre, parce qu'on me parle aussi d'ancrage, pour être un peu plus ancré, pourquoi pas jardiner, ou alors aller vous promener dans la nature, vous voyez. C'est vraiment ici l'idée d'être aligné, d'être ancré, de trouver une certaine stabilité. On va voir ici au niveau relationnel, mes amis vierges. Que ce soit amical, sentimental ou familial, on parle ici de regret.
Vous avez peut-être commis une erreur, hein, un petit moment d'égarement ou un moment dans votre vie, que ça soit familiale, amicale ou sentimentale, quelque chose dont vous n'êtes pas très fier. Et du coup, il y a une grosse remise en question. Qu'est-ce que vous avez loupé dans votre vie familiale? Qu'est-ce que vous avez loupé avec les relations amicales? Pourquoi, pour certaines vierges, vous avez tendance à être très... comment je pourrais dire ça? Très solitaire ou alors garder les choses pour vous, voyez? Euh, vous êtes en train là, dans cette période-là, de vous rendre compte qu'à un moment donné, vous avez peut-être dit des mots qui ont dépassé vos pensées, fait des choses dont vous regrettez maintenant les actions. Vous voyez, il y a une grosse remise en question. Alors peut-être que vous remettez aussi votre couple en question si vous êtes en couple ou que vous remettez certaines choses en question au niveau familial. Voilà mes amis vierges pour vous. Allez, on continue. Mince. Et on va voir les balances. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis balance? Hop. Alors vous allez retrouver votre enfant intérieur. On me parle ici du chakra du plexus solaire. Voilà, on parle de légèreté, d'insouciance, de gaieté. Voilà, vous allez vous émerveiller, mes amis balance. Il se peut que ça soit par rapport à, je sais pas, ça peut être lié à quelque chose euh, qui vous refait penser à votre enfance. Ça peut être l'idée ici de retrouver un lieu de vacances. Ça peut être ici de retrouver un lieu d'habitation dans laquelle vous revenez, vous avez passé votre enfance. Vous pourriez aussi vous émerveiller de la nature aussi qui vous entoure. On voit qu'il y a quand même beaucoup de légèreté. Alors bien évidemment, on est dans la période où le printemps démarre. Ça peut être ici l'idée de faire preuve de plus de légèreté, d'avoir envie de s'amuser, d'apporter un peu plus de légèreté dans sa vie, que ça soit professionnel, personnel. On voit bien que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, vous allez l'écouter et l'honorer. Voilà. On parle ici de retrouver confiance en soi aussi, de retrouver cette forme d'insouciance de l'enfant que vous étiez et qui ne se posait pas de questions, qui ne se projetait pas. Hein, voilà. Allez, on continue pour vous, mes amis balance. Miroir magique. Alors pour vous, tout est possible et tout est réalisable. Voilà. Vous avez peut-être envie de réaliser un rêve, envie d'un projet fou, j'en sais rien, mais quelque chose que vous n'avez jamais entrepris, que vous n'avez jamais euh, osé faire, hein, voyez. En tout cas, là, on vous dit que tout est permis pour vous. Voilà. C'est vraiment ici l'idée d'avoir le feu vert. Voilà, pour réaliser tout ce dont vous souhaitez. Hein, cette carte du miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle. Elle vient vous apporter tout son soutien. Hein. C'est l'univers qui vous dit que là, pour vous, pendant cette période de printemps qui démarre, c'est le moment de penser à de nouveaux projets, de nouvelles actions, de nouvelles activités. Voyez? Parce que ça ne peut que réussir pour vous. Voilà, c'est la bonne période pour vous. Allez, on continue. Le conseil que j'ai à vous donner. Il se peut aussi que pour certains, il y ait des enfants qui prennent leur envol hein, du foyer familial pour aller réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que j'ai? La présence à soi. Ben voilà, vous êtes vraiment dans une énergie d'amour de soi. On parle ici, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. Alors peut-être que vous avez eu une blessure d'enfance. Euh, pour certains, ça peut être l'idée d'avoir été abandonné, de se sentir abandonné, de se sentir rejeté. Et là, ça y est, vous êtes en pleine possession hein, de vous-même. On parle ici d'accueillir et de ressentir l'amour que vous portent les autres, mais également l'amour que vous portez à vous-même. Voilà, vous êtes alignés, mes amis Balance. On peut parler ici de retrouver vraiment cette énergie, hein, cette innocence, cette gaieté en vous. Voilà, beaucoup de joie retrouvée.
Allez, on continue. On va voir au niveau relationnel, mes amis balance. On parle de vision altérée de la réalité. Vous pourriez, pour certaines balances, avoir encore quelques croyances limitantes. Ou alors par rapport à des personnes qui vous entourent, ça peut être des amis, la famille, ou alors au niveau sentimental. Ça peut être aussi des fausses croyances qui ont été transmises par le transgénérationnel. Ça peut être les parents, les grands-parents, etc. Voyez, peut-être que vous portez en vous des stigmates, une cristallisation émotionnelle qui viennent du transgénérationnel. Et bien justement, ça va être la période pour vous d'y travailler dessus, hein. Alors, on peut aussi porter un masque vis-à-vis des gens qui vous entourent. Peut-être que vous portez un masque, que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, hein, par rapport à votre autre, par rapport à de nouvelles rencontres, ça par rapport aussi à vos amis ou à votre famille. En tout cas, vous pourriez, voilà, ne pas vous montrer tel que vous êtes ou ne pas exprimer ce que vous ressentez clairement. Voilà, mes amis balance. Allez, on continue. On va voir les scorpions. Allez, les scorpions. Les scorpions. Nous avons la carte de l'inspiration. Alors, ici, on peut parler d'avoir de nouvelles idées, d'être très créatif et créative. On parle de nouveau départ. On parle de quelque chose de stable, de fiable. Ça peut être ici l'idée de créer je sais pas, de créer une nouvelle activité, une nouvelle idée. On parle de conception, d'impulsion. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de prise de conscience, hein. C'est comme un déclic, une révélation. Vous allez avoir des idées qui vont fuser dans votre tête et voilà, vous allez avoir besoin de les mettre en place. Besoin de prendre un nouveau départ aussi pour certains. Ça peut être l'idée d'avoir une connexion aussi, une connexion avec l'univers, une connexion avec ses ressentis, avec son intuition, voyez. Voilà, ça va fuser dans votre tête, hein. On voit ici qu'il y a vraiment des prises de conscience. Allez, on continue au niveau des messages. Et on parle de retour. Alors, ça peut être ici le retour à la créativité, le retour aux idées, aux pensées positives, le retour aussi de nouveaux projets, hein. Peut-être que vous avez pensé à quelque chose et puis du coup, ça y est, c'est en train de revenir, quelque chose qui peut revenir du passé aussi. On peut parler, si je parle dans la matière, le retour d'une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection, pour qui les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez voulu par le passé. On vous dit aussi que ce retour, il n'est pas anodin. Il est là pour faire comprendre qu'il va falloir mettre fin peut-être à ce lien, hein, parce que vous allez reproduire à nouveau un schéma répétitif. Mais ça peut être aussi une situation qui revient à vous, qu'il va falloir couper, qu'il va falloir vraiment vous délester. Voyez. Bon, je vous l'ai dit, ça peut être un amour, ça peut être une situation, ça peut être un projet. Donc attention à ça. Donc vraiment le déclic ici qu'il va falloir changer les choses pour vous. Allez, un message à vous transmettre, un conseil avec l'oracle de la féminité sacrée. Ici, on me parle de la chrysalide du rejet. Ouais, c'est l'idée ici vraiment de reprendre votre place par rapport à cette situation qui revient vers vous, hein. Il se peut que par le passé, vous vous étiez senti peut-être abandonné ou rejeté, ou que l'idée que vous aviez par le passé, vous l'aviez abandonnée, et là, ça revient. Ça veut dire qu'ici, c'est quelque chose à comprendre. C'est qu'il va falloir vous y pencher dessus et faire un choix, prendre une décision, hein, de reprendre donc votre place sans vous soucier du jugement des autres, sans vous soucier du jugement de cette personne qui pourrait revenir vers vous ou de cette situation. C'est-à-dire que là, il va falloir vraiment sortir de votre zone de confort et décider d'agir. Voyez, c'est l'idée aussi d'arrêter de vous effacer par rapport à certaines personnes, de vous effacer par rapport à certaines situations. Vous voyez que vous répétez toujours le même schéma, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, mais vous n'avez jamais osé vous exprimer par rapport à ça. Et vous n'avez jamais osé changer les choses. Ici, on me parle du chakra du plexus solaire qui vient me dire qu'il va falloir que vous repreniez confiance en vous.
d'avoir une meilleure estime de vous-même, voyez, pour agir. Un besoin ici vraiment de sortir de votre carapace aussi. Vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Allez, on continue. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Puis elle tombe bien pile poil là où il faut. Hein. Ben, d'être un peu plus léger et légère. Hein. Vous avez peut-être besoin de douceur, besoin de réconfort et de tendresse. Hein. Voilà. Vous apportez aussi ce réconfort et cette tendresse autour de vous. Voilà, vous pourriez être entouré d'amis qui vous apportent du soutien. Vous pourriez être entouré de membres de votre famille qui vous apportent de la douceur, du réconfort, qu'on vous prenne dans les bras, etc. Mais ça peut être vous aussi qui apportez cette douceur aux autres. Voilà. Un besoin d'un peu plus de légèreté aussi dans vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou familiales. Voilà mes amis scorpions. Allez, on continue. On va voir maintenant les sagittaires. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis sagittaires? Oups là. J'aille la chercher. Alors, mes amis sagittaires, on parle ici de passion. Vous allez retrouver votre fougue. Hein, on parle de quelque chose que vous désirez. Désir, passion, envie. Vous avez envie de vous épanouir. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale ou personnelle. Vous allez retrouver votre joie intérieure. On parle de quelque chose qui vous tient à cœur aussi. On parle du chakra du cœur. Vous allez peut-être exprimer vos sentiments, peut-être pour certaines des déclarations d'amour, ou alors exprimer votre créativité qui est très passionnée. Vous avez tendance à vous passionner par ce que vous faites. Hein. Hein, voilà. Vous avez envie de faire quelque chose et vous allez y aller jusqu'au bout. Voyez, voilà, c'est pour vous comme une forme aussi d'amusement. Vous allez vous amuser dans tout ce que vous allez faire. Voilà, sans vous prendre la tête. Vous allez être animé d'une énergie tellement débordante que vous allez avoir besoin aussi de le montrer ou de le transmettre aux autres. On pourrait justement se rapprocher de vous parce que vous allez vibrer en fait cette joie de vivre. Allez mes amis sagittaires, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors ça peut être ici lié à un engagement. Alors, ça peut être un engagement personnel que vous avez envie de vous épanouir, de retrouver votre joie, comment je pourrais dire ça? De déployer cette passion, vous voyez, de la développer. Mais ça peut être aussi lié à un contrat, une signature hein, dans la matière. Il se peut ici que vous allez vous mettre d'accord. Vous allez peut-être aussi vous associer ou vous allez ici signer je sais pas, ça peut être un engagement avec quelqu'un, un engagement avec une structure, une entreprise, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, vous allez vous engager dans quelque chose de très officiel, de très sérieux, qui va vous passionner, qui va vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec cette forme d'insouciance, comment je pourrais dire ça, de créativité, voyez, qui déborde en vous. Voilà. Donc un désir, en tout cas ce désir, il est bien présent. Un désir de s'engager aussi peut-être auprès de votre autre si vous avez quelqu'un. Mais en tout cas, on voit bien qu'il va y avoir des contrats, des signatures, de quelque chose qui va vraiment vous passionner, que vous allez aimer. Mais ça peut être aussi un engagement envers vous-même, hein, de ne pas perdre cette joie intérieure, d'être tout le temps au taquet, quoi. C'est-à-dire avoir cette boule d'énergie, de ressources qui vous permet d'avancer aussi. Allez, le conseil que je peux vous donner. Le conseil que je peux vous donner, ben regardez. Là, on me parle d'être ancré, d'être aligné. C'est même pas un conseil, c'est là pour vous dire que ça y est. Vous repartez
sur de bonnes bases, vous êtes aligné dans tout ce que vous faites, avec qui vous êtes. C'est ici l'idée de partir aussi à l'aventure, d'être présent là et de se dire je suis. C'est-à-dire que vous réalisez que vous êtes pleinement qui vous êtes là et ce qui pourrait arriver vers vous là, que ce soit des contrats, que ce soit des contrats de travail à signer, des engagements, etc. Ben en fait, ça va être propice à, à être réellement incarné, voyez? Voilà, on parle de quelqu'un qui va être connecté à son intuition, à ses ressentis. Vous êtes une personne qui va vous permettre aussi de déployer vos ailes, voyez, d'avoir cette protection aussi, que tout va bien, vous savez, hein, de toute façon, que tout ira bien, hein. On parle de chakras alignés, donc tous les chakras seront, voilà, au feu vert. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Donc voilà, tout sera fait pour vous, pour que ça soit dans de bonnes conditions, si vous avez des choses à faire. Au niveau relationnel, il y a un fort investissement ici. Voilà, vous vous investissez énormément auprès de votre famille ou auprès de votre partenaire. On vous dit que vous fournissez des efforts, que vous misez sur l'avenir de votre relation ou que vous misez sur l'avenir de nouvelles rencontres amicales ou que vous vous appuyez sur vos amis. Et en tout cas, il y a une forte implication. Vous avez énormément d'implication dans les échanges, dans les relations. Il se peut que vous soyez pourquoi pas passionné par votre vie professionnelle où vous avez beaucoup de communication et d'échanges, mais pas que. Là, on parle de relations familiales, sentimentales et amicales. Voilà, mes amis Sagittaires pour vous pendant cette période. Donc, jolie période pour vous, hein. Allez, les énergies pour nos amis les Capricornes. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? On parle ici de conscience divine. Alors, ben, mes amis Capricornes, vous allez être connectés. Connectés avec l'univers, connectés avec vos guides, avec l'au-delà. On parle ici d'expansion, de faire jaillir votre lumière intérieure, d'être en accord avec tout ce qui vous entoure. Hein, vous allez peut-être aussi vous sentir aligné, vous allez vous sentir à votre place. Voilà, la conscience divine, c'est aussi cet éveil spirituel, hein, que vous êtes relié à quelque chose de plus grand, relié à quelque chose de magique finalement, hein, qui vous permet de pouvoir manifester tout ce dont vous voulez dans votre vie. Il suffit juste de le vouloir, juste de le ressentir au plus profond de vous. Voilà. Donc, on vous dit ici que vous êtes accompagné, que vous êtes connecté, hein, pour certains au divin, hein, si vous y croyez. Et ce qui va vous permettre d'éclaircir certaines situations, de manifester ce dont vous avez besoin dans votre vie, ce que vous voulez. Donc, ayez conscience que vous êtes relié à un tout aussi. Vous êtes capable de manifester des choses dans votre vie. Allez, on continue. Regardez, un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose peut-être qui jusque-là était complètement inconnu, hein, à vos yeux, à vos pensées. Vous n'allez pas y croire. Je pense que là, c'est aussi une forme de reconnaissance de votre travail que vous avez fait aussi sur vous-même, de ce que vous avez pu transmettre aussi aux autres. Donc là, attendez-vous un cadeau de l'univers ou alors vous pourriez recevoir un cadeau de la part de quelqu'un, un cadeau dont vous ne vous y attendez absolument pas. Et ce cadeau pourrait changer, pourrait bouleverser le cours de votre vie. Ça, il faut que vous le sachiez. Voilà. On va voir le conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Ça peut être un cadeau de vos guides, un cadeau du divin. Faites bien attention aux signes que vous pourriez avoir pendant cette période. Là. Regardez, les bourgeons de la réussite. On vous dit que tout va vous réussir, mes amis Capricorne. N'ayez crainte. Si vous avez encore quelques obstacles ou quelques blocages,
c'est plutôt lié au chakra du cœur, hein. Peut-être que là, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, vous avez du mal à voir l'amour aussi, à percevoir l'amour des autres envers vous ou vous-même, l'amour de vous-même. Donc là, on vous dit que votre persévérance, votre patience sera gratifiée. Donc, la réussite arrive, le bonheur arrive, hein, la joie, etc. Voilà, il va y avoir une forme d'épanouissement. Alors, est-ce que c'est relié à ce cadeau qui arrive vers vous, ce cadeau de l'univers ou ce cadeau que l'on pourrait vous faire dans la matière, donné par quelqu'un, hein, en tout cas offert par quelqu'un? On vous dit que ça va vous permettre ici de voir les choses autrement, voyez, d'avoir une vision plus claire aussi. Allez, de voir aussi que les choses peuvent se réaliser. Au niveau relationnel, on parle de crise, de désaccord, de dispute, d'orage. Alors si par exemple vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez en dualité avec vous-même. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à recevoir de l'amour, vous n'êtes pas prêt à mériter l'amour comme vous pourriez le ressentir. Mais ça peut être aussi en couple, vous pourriez avoir quelques désaccords. Voilà. J'ai envie de vous dire que l'orage n'est que passager, hein. Après l'orage vient le beau temps. Donc, ce n'est que passager. Les éclairs peuvent montrer ici qu'il peut y avoir aussi des moments, des passages euh, qui pourraient être, comment je pourrais dire ça, bénéfiques. Alors, ça peut être douloureux sur le moment, hein, comme je dis, ça peut être dans le domaine familial aussi qu'il pourrait y avoir des disputes, hein, ou des crises ou des désaccords, mais c'est que passager. C'est pour vous amener à réfléchir dans la façon où vous percevez les choses aussi. C'est-à-dire que vous pourriez ne pas être d'accord dans une situation, ne pas être d'accord par rapport à un propos de membre de votre famille ou par rapport à un ami, etc. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. C'est pour vous amener à réfléchir, qu'est-ce qui a encore à travailler en vous et qu'est-ce qui est, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui est acceptable aussi, voyez? Qu'est-ce que vous jusqu'où vous êtes capable d'accepter que l'on ne soit pas forcément d'accord avec vous ou que l'on vous touche par rapport à des comportements ou à des situations? Et c'est ça aussi qui va vous amener à réfléchir, à prendre conscience qu'au au bout du compte, ce qui est le plus important, c'est ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et si vous ne vous sentez pas en accord avec ce qui se passe dans vos relations, eh bien, parfois, il vaut mieux y mettre fin. Je vous l'ai dit, hein, ça peut être mettre fin à une relation amicale, mettre fin à une relation sentimentale, ou tout simplement s'éloigner ou se distancer d'un membre de votre famille si vous avez tendance à avoir des désaccords avec. Voyez? Voilà, mes amis Capricorne. C'est vraiment s'éloigner, se distancer de tout ce qui ne vous convient plus pour mieux vivre, voyez, pour être plus en accord avec soi-même. Allez, on continue. On va voir maintenant pour les Verseaux, dans quelle énergie vous allez être, mes amis Verseaux. Dans quelle énergie vous serez, mes amis Verseaux? On parle ici de l'amour, alors vous serez dans l'amour, dans la bienveillance, dans la loyauté aussi, on parle de gentillesse, de partage, vous serez dans le partage, mes amis Verseaux. Vous serez en capacité de recevoir aussi de l'amour. Voilà, on parle ici d'échange, de donner, de recevoir. On parle bien du chakra du cœur. Le chien représente ici la détermination, la loyauté, la fidélité. Voilà, vous serez vraiment dans des énergies de, de loyauté, de partage et de gentillesse et surtout de bienveillance avec les autres et aussi envers vous-même, donc dans l'amour des autres. Allez, on y va. On continue. Besoin de partager, que ce soit en famille, dans les relations sentimentales. Alors, on parle de santé. Alors, il se peut que pour certains Verseaux, vous soyez dans l'aide à la personne. Peut-être que vous êtes un médecin, une infirmière, une aide-soignante. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, vous pourriez être un pompier, vous pourriez être une personne qui vraiment
aide les autres, voilà, a cette capacité de vouloir sauver les autres aussi, apporter de l'amour, de la bienveillance, voilà. Et on parle ici aussi de retrouver la santé, de la vitalité, hein. Vous êtes dans une période de bien-être, hein, voilà. Vous vous sentez bien, votre santé physique, et votre santé émotionnelle est équilibrée. Il y a ça aussi. On peut parler aussi de passer certains examens médicaux, voyez? Et vous êtes en capacité aussi de recevoir, les résultats, pour voir, démarrer peut-être un nouveau projet, j'en sais rien. Ça peut être aussi démarrer une nouvelle activité, donc vous faites un check-up pour savoir si vous êtes en capacité aussi de le faire. Donc voilà, là, une, une santé mentale, physique, qui est alignée, qui est, voilà, qui est à son maximum. Allez, on continue. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Verseau. Ouais, vous aimez votre prochain, mes amis Verseau. Et là, on vous dit que vous incarnez totalement cette femme sorcière, hein, où vous êtes à même de comprendre, d'arriver à vous mettre à la place des autres, ceux qui souffrent. Vous avez beaucoup d'empathie, hein, pour les autres, hein. On parle ici d'être incarné. Vous êtes, voilà, vous êtes là, vous êtes ancré. On parle ici d'être aligné dans toutes vos actions. Voilà, vous savez que vous êtes dans le bon job. Vous savez que vous êtes dans la bonne activité ou que vous allez démarrer une nouvelle activité qui va vraiment vous permettre d'atteindre de nouveaux objectifs. Voyez, vous êtes dans l'amour de vous-même, mais dans l'amour aussi des autres. Allez, on continue, mes amis Verseau, dans les relations. Une belle protection. Alors, vous allez devoir faire un choix dans vos relations. Peut-être vous défaire de certaines relations, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Un choix en faire peut-être entre deux personnes si vous êtes célibataire. Voilà, vous pourriez rencontrer deux personnes. Il va falloir faire un choix. Je vais à gauche, je vais à droite. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir encore quelques obstacles sur votre chemin, mais il va falloir vraiment prendre une décision. Si c'est familial, on vous demande ici de faire un choix. Alors pas un choix entre deux personnes de votre famille, mais plutôt un choix de direction à prendre si vous vous rapprochez de votre famille ou si vous choisissez de prendre une autre direction d'un projet ou d'une nouvelle activité qui vous tient à cœur, qui va vous demander de vous distancer de votre famille, par exemple. Et ça peut être aussi un choix au niveau amical. Ouais. Vous pourriez faire de nouvelles rencontres amicales et c'est un choix à faire aussi. Peut-être qu'il y en a un qui va vous apporter plus que l'autre. Voyez, un qui pourrait être pas négatif, mais euh, qui pourrait avoir tendance à avoir de l'intérêt pour vous, mais plutôt de l'intérêt matériel. Donc attention à ça aussi. Allez, on continue et on termine par nos amis les poissons. Et on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons. Mes amis poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Alors mes amis poissons, on parle ici d'honnêteté, de faire preuve de transparence. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de dire une vérité, de communiquer ce que vous ressentez aussi. Vous voyez ce personnage avec la clé, avec la serrure au niveau de la gorge. Ça veut dire ici qu'il va falloir débloquer quelque chose au niveau de votre chakra du cœur. Débloquer, hein, ce que vous gardez dans votre gorge ici, que vous avez besoin d'exprimer. Voilà, en toute transparence, en toute sincérité, un besoin vraiment de débloquer ce chakra de la gorge. Voilà, faites preuve d'honnêteté, de sincérité envers les personnes qui vous entourent, envers des situations dans lesquelles peut-être que vous ne vous sentez pas forcément bien. Ça peut être aussi l'idée de recevoir une vérité, hein, d'apprendre quelque chose que vous allez avoir aussi du mal à digérer, du mal à avaler. Et c'est ça aussi, hein, le chakra de la gorge. Voilà, faites preuve de transparence par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ça peut être lié à une décision de justice par rapport à des négociations que vous allez devoir faire, des conciliations. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. On parle ici de compromis, de devoir faire
hem, un compromis ou de devoir faire une conciliation, un accord, hein, avec, une personne, un accord dans une situation ou un accord avec soi-même, voyez? C'est comme si là, vous n'avez plus trop le choix, c'est-à-dire que là, vous êtes au pied du mur, vous avez plus trop le choix, vous allez devoir vous exprimer, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir dire cette vérité qui vous ronge de l'intérieur, voilà. Et donc, d'où ce compromis qui va vous permettre ici de retrouver un certain équilibre. Alors, si c'est une procédure de justice, vous allez réussir à trouver un accord, un arrangement, voilà, qui va vous permettre ici de prendre un nouveau départ aussi. On va voir le conseil que je peux vous donner, mes amis poissons. Le conseil que je peux vous donner avec l'oracle de la féminité sacrée, qui est un oracle thérapeutique. Et là, nous avons la renaissance du phénix. Vous voyez, cette situation dans laquelle vous étiez bloqué, ou vous êtes bloqué, ou vous avez du mal à vous exprimer, ou vous avez du mal à digérer ou à avaler, ben on vous dit ici qu'il va y avoir vraiment un compromis de trouver et ça va vous permettre de renaître, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. On vous dit que tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse. Je pense que là, ce qui va être mis en place, ça va vous permettre ici d'être libéré de quelque chose, de lâcher prise aussi. Et ça amène aussi à un dépassement de soi. Voilà. Vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile ou alors vous êtes en train de vivre quelque chose de difficile. Croyez-moi que vous allez en ressortir encore plus fort et plus forte. Voilà. Un nouveau départ s'annonce pour vous. Et là, c'est vraiment symbole, hein, ce phénix, de renaissance, de renouveau pour vous. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Au niveau relationnel, on parle du violon. Attention à certaines personnes autour de vous qui pourraient vous bercer de belles paroles, qui pourraient vous raconter n'importe quoi et pour vous entourlouper, hein, pour, voyez, pour un petit peu vous manipuler. Donc, il pourrait y avoir certaines personnes qui pourraient venir s'excuser, mais ce ne sont pas forcément des excuses sincères. Attention à ça. Que ça soit dans le domaine familial, amical ou sentimental, voilà, il va y avoir quand même des choses qui seront tendancieuses, hein, tendancieuses, pardon. Peut-être aussi des promesses non tenues par votre partenaire ou par des personnes que vous allez rencontrer ou des personnes que vous avez dans votre vie amicale et qui ont tendance à vous dire, eh bien, tiens, on va faire ci, on va faire ça, ou alors je vais faire ça pour toi et ça se fait pas. Attention à ça, voyez? Vous serez dans un esprit ici d'illusion. Voilà, mes amis poissons. Mais écoutez, j'ai terminé pour tout le monde cette guidance de la pleine lune et de cette éclipse lunaire. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire hein, si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre signe astro pour le mois d'avril à venir. Bon, je n'ai pas tout fait, hein, j'ai fait que 2 signes. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Donc, regardez un petit peu dès que je les mets en ligne. Cliquez sur la cloche, comme ça va vous dire si je mets des vidéos en ligne ou pas. Et écoutez, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De nouveaux projets, de nouvelles opportunités, d'aller chercher ces nouvelles opportunités, d'aller chercher le meilleur en vous, hein, d'écouter vos besoins, d'écouter vos ressentis et surtout de prendre soin de vous. Voilà, mes amis de tous les signes astrologiques et à ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent. Je vous dis à très vite.